Donc voici la vidéo qui date du 22 du 11 à 14h40. Bonjour, je suis Léo Salaris et avec Lucas Teglé, nous allons vous présenter notre PowerPoint de communication marketing intégrée. Eva Gamberoni n'a pas pu être là avec nous puisqu'elle a des soucis de santé depuis le début de la semaine, mais elle a pu faire une partie du travail, même s'il y a quelques imperfections, elle a pu et on l'a mis dans la diapositive. Donc le choix de l'événement et de l'entreprise. Adidas nous a contactés pour que l'on s'occupe de la communication sur le retour de la chaussure Copa Mundial lors de l'événement Eleven All-Star 3, organisé par Amine Mathieu, un streamer Twitch. Cet événement est un match où deux équipes composées de streamers, rappeurs et influenceurs s'affrontent. Sur ces deux équipes, il y en a une avec des Français et l'autre avec que des Espagnols. Les capitaines sont Amine pour la France et DJ Mario pour l'Espagne. Ce match se réalise dans des grands stades, comme le Civitas Metropolitano de l'Atlético Madrid pour la deuxième édition, et sont diffusés sur Twitch où ils cumulent plus d'1 million de spectateurs en direct. Cette année, le match aura lieu à Paris, au Parc des Princes. Adidas nous demande de communiquer sur la sortie de la nouvelle gamme de Copa Mundial, une paire de chaussures mythiques de la marque qui va ressortir, mais avec de nouvelles technologies plus performantes. Durant le match, tous les joueurs seront équipés de ce nouveau modèle de chaussures. Donc, les stratégies de communication que nous avons utilisées, 3 actions online et 3 offline. Les actions online sont un post Instagram, une publicité radio et un trailer. Les actions offline sont des affiches de publicité sur les quais de métro de Paris. Bon, évidemment, on n'est pas allé là-bas pour faire ça. Et la première page du journal de l'équipe et un stand de vente. Bonjour, du coup nous allons voir pourquoi nous avons choisi cet événement et son objectif. Nous avons décidé de nous appuyer sur l'événement Eleven All-Star 3, car c'est un match de foot auquel sont présents de nombreux influenceurs ayant une importante médiatisation et une énorme communauté sur laquelle ils pourront compter. Les plus jeunes, les 12-30 ans environ, feront plein de vidéos et d'highlights du match où les gens pourront voir que chaque joueur a la même paire au pied et pourront se questionner dessus. De plus, les gens voudront avoir les mêmes chaussures que leur idole puisque la paire sera portée par tous les joueurs présents sur le terrain. L'objectif de cette campagne est de renforcer la notoriété de la gamme Copa Mundial, revisitée auprès d'une cible jeune et connectée, créer de l'engagement et stimuler les ventes grâce à un lancement percutant lié à un événement à forte visibilité. Du coup, pour chaque action, pour le trailer, la cible, ce sont les jeunes adultes de 16 à 30 ans qui sont présents sur les réseaux sociaux. L'objectif, du coup, c'est d'accroître la curiosité et l'envie pour la nouvelle gamme de Copa. Et du coup, le type de communication pour le trailer, c'est l'image de marque. Pour le post Instagram, la cible, ce sont les utilisateurs Instagram et fans de streetwear, de sportwear et de football. Du coup, l'objectif, c'est de générer de l'engagement et inciter à partager la nouveauté. Et du coup, c'est une image de marque plus une promotion. Pour l'affiche offline, du coup, ça cible les supporters de football et les fans qui seront présents dans le stade. Du coup, l'objectif, c'est d'augmenter la visibilité de la gamme lors de l'événement physique. Et du coup, c'est une image de marque. Pour l'article de journaux qui est offline, la cible, c'est les amateurs de sport et de nouveautés technologiques qui lisent le journal L'Équipe. L'objectif, c'est d'informer sur le retour de la Copa Mondiale avec ses nouvelles technologies. Et le type de communication utilisé, c'est la promotion plus l'image de marque. Pour le stand de vente, du coup, ça cible les personnes présentes au stade. L'objectif, c'est de stimuler les ventes en offrant une expérience directe du produit et une exclusivité. Et le type de communication, c'est une promotion. Et du coup, pour finir, la radio, ça cible du coup les auditeurs jeunes et actifs intéressés par le sport. L'objectif, c'est de renforcer la notoriété de la nouvelle gamme de Copa auprès des auditeurs.
Et du coup, le type de communication, c'est image de marque. Du coup, l'évaluation selon le modèle AIDA. Donc du coup, le trailer, l'affiche et le spot radio sont des actions qui visent à capter l'attention du public grâce à des visuels forts et des messages accrocheurs. Le post Instagram est conçu pour susciter l'intérêt avec des visuels impactants et des informations sur de nouvelles technologies des chaussures Copa. Le stand de vente et les articles dans les journaux cherchent à créer du désir d'essayer ou d'acheter la nouvelle gamme en mettant en avant ses avantages technologiques. Et du coup, le stand et les calls d'action dans les posts sur les réseaux sociaux sont pour encourager l'achat immédiat ou la précommande. Du coup, nous allons voir la budgétisation. Pour toutes les actions online. Pour le trailer vidéo, qui dure à peu près 30 secondes, notre budget est de 5 000 €. Pour le post Instagram, le budget est de 3 000 €. Et pour le spot radio d'environ 40 secondes qui sera diffusé sur Skyrock 2 fois par jour, le budget est de 27 800 €. Ce qui fait un total de 35 800 € pour les actions online. Pour les actions offline, du coup, l'affiche publicitaire qui sera qui du coup est créée et posée sur les quais de métro, le budget est de 12 500 €. L'article dans le journal L'équipe est de 22 000 €, vu que nous avons la première page. Et le stand de vente, le budget est de 4 000 € pour tout ce qui est l'installation et les personnes présentes. Ce qui fait un total de 36 500 €. Et si nous additionnons les deux, ça fait un budget total de 72 300 €. Donc voici nos moyens de communication. Donc en tout premier, le post Instagram, accompagné d'un magnifique shooting photo. Nous avons décidé d'utiliser la publication d'un post Instagram directement depuis le compte Adidas Football, qui réunit plus de 35 millions d'abonnés. Ceci permettra de communiquer sur le produit et qu'il soit visible par les personnes intéressées par le contenu. De nos jours, les réseaux sociaux ont une grande influence sur les choix de communication des utilisateurs. Ensuite, nous avons utilisé la pub radio. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Direct FM. Aujourd'hui, nous allons vous parler sport. Amateurs de football, tenez-vous prêts. Aujourd'hui, on parle d'une légende qui fait son grand retour, la Copa mondiale d'Adidas. Pour marquer l'événement exceptionnel des All-Star Games, Adidas relance sa chaussure de football emblématique avec une touche de modernité. Oui, vous avez bien entendu, la Copa mondiale, cette paire mythique qui a marqué l'histoire du football, est de retour, mais cette fois-ci avec des technologies encore plus performantes pour les joueurs d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui rend cette nouvelle version si spéciale ? Un confort optimisé, grâce à une nouvelle semelle intermédiaire repensée pour absorber les chocs, offrant un amorti incroyable à chaque mouvement, une adhérence maximale avec des crampons redessinés pour une traction parfaite sur le terrain, peu importe les conditions de jeu, des matériaux haut de gamme, une tige en cuir premium revisitée pour plus de légèreté et de durabilité, tout en conservant le toucher de balle exceptionnel qui a fait la renommée de la Copa. Une technologie moderne, une chaussure qui allie tradition et innovation, parfaite pour les puristes comme pour les nouveaux passionnés. Et quoi de mieux que le grand rendez-vous des All-Star Games organisé par le célèbre streamer Amine Mathieu pour célébrer ce lancement. Ce match incroyable verra s'affronter des stars du streaming, du rap et des réseaux sociaux avec plus de 1 million de téléspectateurs en direct sur Twitch. Ne manquez pas notre campagne exclusive pour découvrir la nouvelle Copa mondiale. Retrouvez notre trailer en ligne, des posts Instagram et bien sûr des affiches dans toute la ville pour des plus chanceux présents au stade. Venez essayer la paire directement sur notre stand de vente Adidas. Préparez-vous à redécouvrir une icône du football, modernisée par des légendes de demain. C'était Eva Gamberoni pour vous donner un avant-goût de la révolution Copa mondiale. Restez à l'écoute pour plus d'informations et ne manquez pas le coup d'envoi des All-Star Games. Donc nous avons décidé d'utiliser la radio car celle-ci permet de toucher une audience diversifiée
est vaste Bonjour et à dans tous, des vous êtes contextes bien variés. sur la radio Direct Donc, les gens FM. écoutent la Aujourd'hui, nous radio allons parler dans leur sport. voiture, Amateurs de dans la football, maison tenez-vous prêts. ou même au travail. Aujourd'hui, on parle d'une De légende qui fait plus, son grand recevoir retour, une la Copa information de Mondiale façon d'Adidas. auditive génère Pour marquer toujours une envie de l'événement rechercher exceptionnel le des produit All-Star Games, pour voir à Adidas quoi il va relance sa ressembler. chaussure de football en Kakak, Il y a eu le trailer. Zidane, Beckham, Defoe, Khan, Lamba, Beckenbauer, Beckenbauer. Beckenbauer. Donc pour les débuts du trailer, nous avons décidé d'utiliser Kakak, les débuts de Zidane, la pub qu'avait Beckham, réalisé Adidas lors de Defoe, Mondial 2006 en Khan, Allemagne, Lamba, qui leur a Beckenbauer, valu le titre Beckenbauer. cité en Mondial 2006 par la FIFA. Ensuite, nous avons repris des extraits de Zidane lorsqu'il portait des Copas mondiales, et ça se finit par la présentation du produit. Ce trailer permet de toucher un grand échantillon de consommateurs car il sera reposté et commenté par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Donc voici l'affiche de publicité sur les quais de métro. Nous avons décidé d'utiliser des affiches que nous collerons sur les quais du métro à Paris pour communiquer sur le produit car ce sont des lieux très fréquentés. De plus, le match se déroule au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain, donc cela permet de cibler des gens qui seraient susceptibles de venir à l'événement qui pourront acheter la paire de Copa Mondial. Sur l'affiche, on retrouve le modèle avec toutes les améliorations qui ont été apportées dessus, sur la chaussure. Ceci permettra aux sportifs de découvrir les changements et leur donner envie d'aller essayer ou même d'aller acheter le nouveau modèle de cette chaussure légendaire. Voici la première page du journal L'Équipe. Grâce à nos contacts et l'importance de l'événement, nous avons réussi à décrocher la première page du journal L'Équipe. Nous avons demandé qu'ils reprennent l'article mythique qu'ils avaient fait pour le retour de Zinedine Zidane en équipe de France le 4 août 2005 pour faire un petit clin d'œil à Zinedine Zidane qui portait les Copas mondiales. Cet article est un petit rappel pour cet événement iconique du football français et permet de communiquer sur la ressortie de ce modèle légendaire de la marque allemande avec des nouvelles technologies rendant le modèle plus performant et adapté à notre époque. Et pour finir, voici notre stand de vente. Ce stand sera situé aux abords du stade pour mettre en avant la paire de chaussures et les exposer aux yeux des gens. Avec l'excitation du match, ils pourront être plus tentés à acheter ces chaussures. Ils auront un petit endroit pour essayer et découvrir les nouvelles technologies de la paire. Nous avons décidé d'utiliser un stand pour communiquer car il permet aux consommateurs de tester et éventuellement d'acheter la paire en exclusivité car elle ne sortira en magasin qu'un mois après le match. Cela permettra de créer une hype autour de cette paire et cette paire fera donc parler d'elle. Merci de nous avoir écoutés.